Bonjour et bienvenue dans ce 4e cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour le cahier d'aujourd'hui. Il fait pas très beau, alors du coup j'ai décidé de vous présenter l'ensemble, enfin le seul ensemble pantalon que j'ai fait pour cet été. Voilà. Fallait bien trouver un moyen de départager. Donc c'est un ensemble avec des tissus Liz Taylor, voilà, et en tricot, je vous présenterai un deuxième top opale, puisque j'en ai déjà tricoté un, de Liz Taylor aussi. Voilà, on est dans un thème. Voilà. Et puis un peu dans un thème de couleur, on est sur du bleu, bleu glacier, bleu lilas, bleu nuage. Voilà, couleurs que j'aime bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais acheté au printemps, je crois, c'était des tissus du printemps, une viscose qui s'appelait Folklore, je crois, et puis un lin viscose, voilà, de ce coloris-là, de Liz Taylor. Le but, c'était de me faire une tenue pour partir en Norvège. C'était déjà prévu, voilà, j'avais prévu avec le tissu comme ça uni de me faire le short frivole, voilà, j'avais prévu ma petite tenue avec ces deux tissus, voilà. Donc je regarde la météo un petit peu avant de partir, enfin voilà, 10 jours avant, et je me dis, bon alors un short, voilà, ils annoncent pas forcément très chaud, c'est peut-être idiot, et en plus dans ce tissu, un pantalon serait très léger, donc à la fois agréable à porter, pas étouffant, mais en même temps, voilà, ça coule les jambes, donc s'il fait un peu froid, c'est parfait. Donc voilà, ni une ni deux, je change mes plans et du coup, je me dis, je vais partir sur un pantalon plutôt, et forcément, je fais le lien, allez, je vais faire le pantalon Giverny de Liz Taylor, qui est un pantalon large, voilà, que j'ai déjà fait aussi 2 fois et que j'aime bien. Mais comme j'avais acheté la quantité de tissu pour faire le short frivole, forcément, je n'avais pas assez. Donc, mais il en manquait pas beaucoup. Donc je réfléchis, hein. On cogite pour la couture. Hein. Et je repense à un autre pantalon large fluide, qui est le pantalon Karen de Majam. Je vous mettrai un petit dessin technique parce que, entre-temps, j'ai rangé à nouveau. Voilà, c'est un pantalon que j'ai déjà fait, que j'avais dans le cadre d'une box couture et que j'aime beaucoup aussi, qui est large, un peu style Giverny, sauf qu'il est plutôt genre 7/8e, donc plus court, donc moins de tissu. Et du coup ça passait, ce pantalon passait dans mon coupon sans faire la ceinture par contre. Alors je vous montre, c'est le même principe, hein, vraiment que le Giverny, à savoir, enfin quasiment, hein, un pantalon, vous voyez, fluide, jambes larges et élastiqué dans le dos. Voilà. Donc moi je l'ai réalisé en 38, hein, comme la première fois. Bon, entre temps, il est possible que j'ai pris un peu de kilos, mais il me va très bien. Par contre, faut tout ça pour passer les hanches. Bon. Alors sinon, je vous le dis, c'est vraiment un pantalon assez simple. Il a des poches italiennes, voilà. Et puis sinon, jambes devant large, jambes derrière pareil. Une ceinture, vous voyez, qui est donc plate devant, élastiquée à l'arrière, et des passants que j'ai mis quand même si j'avais pas de tissu pour faire la ceinture, pour pouvoir mettre une ceinture du commerce, le cas échéant, j'aime bien quoi. Et il est hyper agréable à porter, ce tissu il est vraiment top, j'avais craqué sur cette couleur. Donc voilà, je l'ai porté en Norvège alors qu'il a fait très beau finalement. Bah oui, on a eu très très chaud, mais je m'étais dit, non je le porte, je l'ai fait pour ça, je le porte. Voilà. Et là je l'ai reporté déjà à la rentrée, un jour effectivement là, il a fait un peu moins beau et franchement c'est vraiment le pantalon parfait pour quand il fait ce temps un peu mi-figue mi-raisin mais quand même un peu lourd, voilà. Donc j'avais mon pantalon. Et puis j'avais acheté, donc je vous dis, ce coupon de Folklore été, un peu, dans l'idée de me faire la blouse Nina de Atelier Berny. Alors c'est pareil, je vous mettrai un visuel parce que je l'ai acheté en PDF. En fait, ce patron, ça fait longtemps que j'ai acheté et que je veux faire depuis longtemps la robe Nina. Et puis, je sais pas, il y a eu toujours des trucs comme ça qui se passent par-dessus, par-dessous. Bref, j'ai pas fait. Mais là, je m'étais dit, voilà un bon moyen de
tester un peu le patron. Ce que j'aime beaucoup c'est le côté un peu bohème, etc. Et puis les fronces un peu à la taille. Donc, je vais faire le top Nina avec ce tissu. Hop, et donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez un peu, alors bon, là j'ai pas CRF, c'est le nœud. Donc ouais, un peu un top un peu bohème, quoi, enfin vraiment bohème même, avec les caractéristiques. Donc une encolure qu'on peut resserrer par un lien, hein, sinon le devant étant une pièce. Le dos aussi. Donc dans le dos, on vient créer cette coulisse dans laquelle on viendra insérer, je vous dis, le lien. Le devant, la petite goutte est fermée par une parementure. Et puis ensuite, donc une fois qu'on a cousu les côtés, on vient coudre des fils de smoke. Voilà. Pour smoker la blouse. Hop. Donc là, la technique qui est proposée, c'est de mettre un fil élastique dans la canette. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça marche quand même plutôt bien. Hein. Voilà. Donc on coud l'endroit face à soi, ce qui permet qu'à l'envers, on ait le fil élastique et ça fait des jolies fronces. Moi, je fais à chaque fois la large entre les deux lignes, la largeur d'un pied de biche. Comme ça, c'est hyper régulier. Et voilà, et c'est pas très difficile à coudre comme ça. Donc c'est une technique que j'aime bien. Ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est de faire un nœud avec les fils après. Parce que je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Moi je fais comme d'habitude, hein, je couds ma ligne élastique, machin, et puis je fais un point d'arrêt. Mais ça marche pas, ça arrête pas suffisamment, et quand on tire la tension de l'élastique, et ben moi l'élastique il s'est enfui. Adieu les fronces. Donc voilà. Pensez à faire un nœud. Et puis les manches, qui sont des manches donc raglan, hein, et où on retrouve là aussi des petites fronces en bas des manches. Alors moins de lignes. Là j'en ai fait 2, et là j'en ai fait. Ah oui, j'en ai fait que 1, 2, 3, 4. Je crois qu'elle en préconise un peu plus, mais j'avais plus de fil élastique sur le moment et j'avais plus le temps d'en racheter avant de partir. Donc, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Et puis sinon, voilà, la blouse est finie par un ourlet double ainsi qu'aux manches. Et alors, je m'en faisais un peu tout un monde. Je sais pas si c'est peut-être la Smith Smoke qui m'avait... voilà, je m'étais imaginé que ça allait être long, compliqué. Et en fait, pas du tout. C'était assez simple et clairement, ça me donne envie de faire la robe pour la rentrée. Le seul souci de ce top que j'adore, c'est qu'il est... En même temps, c'était écrit. Hein, il est cropped. Je sais pas comment on dit cropped. Donc c'était écrit, mais je me suis dit, ben non, enfin, il est avec le pantalon, ça ira, machin, avec tout. Oui, ça va, mais je peux pas lever les bras, parce qu'on voit mon ventre, ce que j'aime pas beaucoup, donc concrètement, pour le mettre au boulot, c'est pas top. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais écoutez, du coup, je serais ravie, encore plus ravie que d'habitude d'être en week-end pour le porter. Voilà. Donc je fais une petite pause pour vous montrer ce qu'il donne porter. Alors, voilà. La blouse, vous voyez, avec cette encolure qu'on peut resserrer plus ou moins, hein, voilà. Donc, très jolie, petite fronce. Hop, les manches et le pantalon. Donc, voilà, qui est tout assez simple. Ça faisait longtemps que je ne t'ai pas monté, hein. Voilà. Donc j'aime bien l'ensemble, j'aime bien les couleurs, mais vous voyez, voilà. Donc, c'est une blouse qui restera à la maison, c'est pas grave. Oui, il va falloir que du coup, je fasse autre chose pour aller avec ce pantalon. Hein, vous êtes bien d'accord. Voilà, j'ai une bonne excuse. Bon, c'est pas comme si j'avais plein de choses pour aller avec ce pantalon, mais... Et d'ailleurs, justement, ça me permet de faire le lien, parce que le top, en fait, que j'ai tricoté, le deuxième top opale, va très très bien avec. Donc, voilà. Donc le top opale, c'est un top en tricot que j'avais testé pour Liz Taylor. C'est un de ses avant-derniers patrons de tricot, ou dernier, je ne sais plus. Moi je l'ai testé en super pink et je l'aime beaucoup.
J'aime tellement que j'ai eu envie d'en refaire un, voilà, dans la foulée, hein, quasiment. En plus, ils ont sorti un nouveau coloris nuage, un peu, oui, bah on est dans comme ce bleu là. Hein. Donc voilà, j'ai adoré ce coloris. Donc j'ai adoré le coloris et j'ai pas résisté à l'envie d'en faire un deuxième, quoi. Donc, bah écoutez, un deuxième top opale. Voilà, voilà. Et ça m'a permis de tester aussi, parce que dans la version test, la façon de faire les jetés était... enfin voilà, il y avait des petites difficultés. Là, aucun souci, vous voyez, ça fait vraiment des très très jolis motifs qui sont parfaitement dessinés. Cette couleur. J'aime bien ce bleu nuage, justement, un petit peu, voilà, j'aime beaucoup. Donc, c'est un top qui se tricote du bas vers le haut. Et qui se tricote en aiguille 3, donc ça prend un peu de temps. Je l'ai fait du coup, et j'ai oublié, je vous ai dit le coloris, mais je l'ai fait en mérinos soie hein, de la marque. Voilà. Donc on commence par tricoter quelques rangs de côte, et puis après on a le corps, voilà, qui est assez simple et qui finalement est rythmé quand même par ce jeu de motifs, de petites fleurs là en quinconce, voilà. Hein, c'est assez intéressant parce que bah voilà, on fait tant de rangs, puis tiens on fait un rang de motifs, enfin ça motive toujours moi je trouve hein, ce genre de choses. Quand on est arrivé à la hauteur d'emmanchure, on va mettre je crois 2 mailles, on a un rabat de mailles de chaque côté, puis en fait on va continuer le dos et le devant séparément, donc là on a les retours. Le dos en fait on continue tout droit jusqu'à la bonne hauteur et là on laisse les mailles en attente. Le devant, on le continue en faisant on rabat des mailles au milieu, puis après on va former l'encolure en faisant des rangs raccourcis. Voilà. Donc on forme des rangs raccourcis là pour former l'encolure, et une fois qu'on est arrivé aux épaules, Lise, enfin dans le patron, c'est préconisé de faire un grafting. J'avoue que j'ai eu la flemme. Et en fait, non, en vrai, si je vous dis la version officielle, c'est que je me suis dit qu'en rabattant à 3 aiguilles, ça aurait un peu plus de tenue. Donc, ce que j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. La version officieuse, c'est que j'ai eu la flemme de faire un grafting. Mais voilà, les deux vont bien ensemble. Hein. Ça fait le même effet, hein, sauf que le grafting, on voit rien du tout. Là, on voit une couture avec le rabat à 3 aiguilles, et quand on fait un grafting, ben, c'est comme s'il y avait vraiment la continuité dans le tricot, on voit rien du tout. Bon, moi ça me tracasse pas outre mesure, hein, voilà. Ensuite, on relève les mailles pour l'encolure, et on fait quelques petits rangs de côte, 1-1, hein, comme en bas. Et puis il nous reste les manches, alors qui me font penser d'ailleurs, enfin qui m'avaient fait penser quand j'ai fait le top Ulara, enfin c'est les mêmes principes que le top Ulara de Marzena Kolacek que je vous ai présenté au début. Hein, donc c'est un volant avec des côtes 1-1 et qui est formé en faisant des rangs raccourcis, donc on tricote plus de rangs ici qu'en bas. Voilà. Donc c'est un top que j'aime beaucoup. Lui je l'ai pris en Norvège, en plus exactement je l'ai pris pour l'avion. Parce que il se tricote, je vous le disais, en aiguille 3, et j'avais acheté des nouvelles aiguilles 3 sur les conseils de Catherine, Madeleine et Philibert, qui sont des Cycnit. Ouais, j'ai plus faudrait que je retrouve je sais pas si j'ai gardé d'ailleurs le papier, et elles sont hyper agréables. Vraiment, elles sont bien, parce qu'elles sont... Alors, moi, j'aime pas quand c'est trop pointu. Voilà, j'aime pas quand c'est trop pointu, mais là, elles sont quand même suffisamment pointues pour en tout cas bien tricoter. Moi j'ai eu aucun souci. Elles glissent. Elles glissent bien. Elles sont hyper agréables à travailler. Le câble est sans problème. Enfin voilà. Donc franchement, j'étais très contente de ces aiguilles. Je les avais achetées pour tricoter notamment les matières naturelles, style chanvre, lin, etc. Parce que j'avais trouvé qu'avec des aiguilles en métal, j'arrivais jamais à avoir le bon échantillon, vraiment ça glissait trop. Et avec celle-ci, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, je m'en suis servie pour le Ulara aussi. Et voilà, j'ai eu aucun problème. Donc,
Celle-ci, là, je vais en racheter quelques-unes pour... voilà, je trouve que pour les matières comme ça, les tricots un peu d'été, c'est pratique. Et donc, en bois, elles sont passées sans problème dans l'avion. Après, je crois honnêtement que dans l'avion pour la Norvège ou en revenant de la Norvège, tout passe, parce que je peux vous dire que j'étais loin d'être la seule à tricoter, hein. Que à côté de moi, là, les enfants et mon mari, ils sont un peu foutus de moi parce que elles tricotaient beaucoup plus vite que moi, hein, même avec des aiguilles droites, il y en a certaines, enfin bon, il y avait plein de tricoteuses, donc, et qui c'était des aiguilles en métal, enfin circulaires, enfin et voilà, donc je suis pas sûre que ils soient regardants là-dessus, voilà, je pense que ça dépend des traditions des pays, et eux, il y a de la laine partout, il y a du tricot partout, donc voilà, hein. Bref, eh bien écoutez, je vais vous passer mon petit top opale pour vous montrer comme il va bien avec mon pantalon carène. Alors du coup on est sur une tenue un peu ton sur ton, mais moi j'aime bien aussi, c'est assorti. Voilà, ou peut-être le mettre dedans. Voilà, j'aime beaucoup ce petit top. J'ai mis beaucoup celui en super pink parce que bah, lui je l'ai quand même fini plus tôt, pas en début d'été, donc voilà. J'ai mis beaucoup celui en super pink, il va avec plein de choses et c'est vraiment agréable à porter. Alors, je l'ai beaucoup porté notamment à l'île de Ré où il a fait beau mais pas caniculaire. Je suis pas sûre que effectivement dans le sud où il fait très très chaud avec le mérino et soie, je sais pas si je le supporterai, mais en tout cas à l'île de Ré je l'ai vraiment très bien supporté. Voilà, donc j'aime beaucoup ce petit top, je trouve que vraiment c'est assez joli. Quand ils l'ont présenté aussi en version slip-over, donc à voir si je le porterai quand même en automne par-dessus une chemise ou pas, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, mais pourquoi pas. Bref, voilà pour ce 4e cahier de vacances qui j'espère vous a plu avec des coloris nuageux comme le ciel mais des jolies réalisations quand même j'espère. Je vous souhaite une bonne journée avec un peu de couture et de tricot peut-être et je vous dis à demain. Au revoir.